Après l'âge de 80 ans, pourquoi la plupart des personnes âgées semblent-elles se détériorer? Même les gens qui étaient intelligents et qui allaient bien il y a quelques années commencent fréquemment à se détériorer. En réalité, la plupart des individus croient que la chance ou l'hérédité à elle seule détermine ce qui se produit après l'âge de 80 ans. Cependant, ce n'est en aucun cas toute l'histoire. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 et souvent ignorés, pourquoi de nombreuses personnes âgées ont du mal à vivre longtemps ou à maintenir leur santé au-dessus de l'âge de 80 ans. Ceci n'inclut pas les suspects typiques comme l'exercice, le tabagisme ou le régime. Même chez ceux qui ont correctement fait la majorité des choses, ce sont des variables plus profondes et plus subtiles qui passent souvent inaperçues. Quelle est la bonne nouvelle? Vous pouvez agir une fois que vous êtes conscient de ce qu'ils sont. Continuez à regarder cette vidéo jusqu'à l'arrivée si vous vous êtes déjà demandé ce qui entrave réellement la longévité après l'âge de 80 ans et comment l'empêcher pendant que vous avez encore le temps. Pour ces 5 raisons surprenantes, vous pourrez peut-être modifier votre processus de vieillissement avant qu'il ne soit trop tard. Voyons maintenant. Numéro 1. Perte de l'engagement microsocial. L'une des premières raisons les plus négligées, de nombreuses personnes âgées ne vivent pas longtemps après 80 ans est la disparition silencieuse de ce que les experts appellent l'engagement microsocial. Ce ne sont pas vos amitiés profondes ou vos rassemblements de famille. Ceux-ci comportent toujours, bien sûr, mais plutôt les petites interactions apparemment insignifiantes qui remplissaient votre vie quotidienne sans même vous en remarquer. Pensez à la fréquence à laquelle vous aviez l'habitude de dire bonjour au facteur, de partager une blague rapide avec le caissier à l'épicerie ou de faire un signe de tête au voisin qui traverse son chien de l'autre côté de la rue. Ces minuscules moments de contact n'étaient pas agréables. Ils régulent votre système nerveux, renforçant votre sentiment d'appartenance et gardaient le câblage social de votre cerveau net et engagé. Mais après 80 ans, de nombreuses personnes âgées cessent d'aller au magasin eux-mêmes. Ils commandent des choses en ligne ou demandent à la famille d'aider. Ils arrêtent de discuter avec des étrangers parce que leur audition n'est pas ce qu'elle était, ou ils cessent de marcher dehors simplement parce que le temps est un peu trop froid, ou que leurs genoux ne se sentent pas stables. Et quand ces petits points de contact sociaux commencent à disparaître, il en va de même pour autre chose, la vitalité. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas que cela se produit. Ils pensent qu'ils simplifient la vie. Mais ce qu'ils font réellement, c'est éliminer les interactions sociales de bas niveau qui stimulent la fonction cérébrale, augmentent l'humeur et signalent au corps qu'ils font toujours partie du monde vivant, respirant et quotidien. Cela ne doit pas être compliqué. J'ai connu des hommes dans les années 80 qui sont restés tranchants simplement parce qu'ils se dirigeaient vers le même café chaque matin, disaient bonjour au même personnel et hochaient la tête aux 3 mêmes personnes au coin. Ce tronçon de connexion humaine de 5 minutes n'était pas seulement une routine, c'était un sans-vie. Cela a donné leur forme de jour. Cela les a tenus responsables. Cela les faisait se sentir vus. Et il y a un coût biologique lorsque cela disparaît. Le cerveau réagit à la solitude, à la fois le genre profond et le genre subtil, comme facteur de stress. Il modifie les niveaux d'hormones, augmente l'inflammation et affaiblit l'immunité. Mais surtout, il commence à réduire les réseaux du cerveau qui sont responsables de la mémoire, de l'attention et de la régulation émotionnelle. En termes clairs, cela vous fait vous sentir plus vieux, plus rapide. Donc, si vous vous êtes retrouvé à ne pas parler autant aux gens pendant la journée, ou si vous avez simplement cessé de sortir pour de petites courses, vous avez arrêté d'initier des conversations occasionnelles ou vous avez commencé à vous sentir invisible dans votre communauté. Il est temps d'inverser cela. Parce que ces moments de connexion, même ceux qui semblent oubliables, disent tranquillement à votre cerveau et à votre corps, vous comptez toujours. Vous faites toujours partie de quelque chose. Et ce message est l'un des médicaments les plus puissants pour rester en vie, pas seulement dans les années, mais en esprit. Numéro 2. Inactivité excessive. Une autre raison silencieuse pour laquelle beaucoup de gens ne dépassent pas les 80 au-delà est quelque chose qui, en surface, semble être la sagesse, faire attention. Mais il y a une fine ligne entre être prudent et devenir trop prudent. Et une fois que cette ligne est franchie, les conséquences sont rarement immédiates, mais toujours cumulatives. Ils commencent souvent par de bonnes intentions. Peut-être que vous avez glissé dans les escaliers une fois, ou presque perdu votre équilibre sur le trottoir. Vous décidez donc de réduire la marche dehors. Vous arrêtez de vous pencher pour atteindre des étagères basses ou grimper sur la banquette arrière de la voiture. Vous vous asseyez davantage, et vous restez assis plus longtemps. Les gens autour de vous applaudissent votre prudence.
Ne poussez pas ça, disent-ils. Allez-y doucement. Et avant de vous en rendre compte, vous avez créé une vie en sécurité, mais encore. Mais voici ce dont personne ne parle. Lorsque le mouvement s'arrête, la force aussi. Et pas seulement dans vos jambes ou vos bras, mais dans votre coordination, votre équilibre, votre stabilité intérieure. Votre corps n'est pas comme une machine qui repose pour rester efficace. Cela ressemble plus à un jardin qui a besoin de s'occuper. Et quand l'activité ralentit à le ruisseau, les choses ne restent pas seulement les mêmes, ils s'affaiblissent. L'un des premiers endroits qu'il montre est le noyau. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ces muscles du tronc profond sont importants pour tout. Se tenir debout, marcher, soulever, même sortir d'une chaise. Si ces muscles ne sont pas utilisés même pendant quelques semaines, ils rétrécissent. Et quand ils rétrécissent, votre équilibre souffre. Vous commencez à osciller. Et le cycle s'approfondit. Je connaissais un homme du nom de Walter, 82 ans, qui a cessé de faire ses promenades en soirée après avoir glissé une fois un jour de pluie. Pas d'os cassé, juste une peur. Mais cette peur était suffisante. Il est passé d'un mile tous les soirs pour s'asseoir et regarder la télévision la plupart des nuits. En 6 mois, il a perdu 10 livres de muscles. Ses jambes ressemblaient à de la gelée. Son médecin l'a prévenu, mais les dégâts avaient déjà commencé. Walter ne s'est pas arrêté parce qu'il était faible. Il est devenu faible parce qu'il s'est arrêté. Maintenant, je ne vous suggère pas d'ignorer les risques réels. Il existe des moyens intelligents de vous protéger. Utiliser des mains courantes, porter des chaussures stables, nettoyer les passerelles, même utiliser une canne si cela aide. Mais il y a une différence entre gérer les risques et s'y rendre. Lorsque la peur dicte vos mouvements, le corps commence à oublier comment se déplacer. Donc, si vous avez remarqué que vous en faites moins, non pas parce que vous ne pouvez pas physiquement, mais parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Faites attention à cela. Demandez-vous, est-ce que je me protège? Ou est-ce que je disparais lentement? Parce que rester en vie après 80 ans n'est pas seulement de ne pas tomber. Il s'agit de continuer à bouger, même si vous devez le faire plus prudent, plus lentement, plus délibérément. Le mouvement est la façon dont le corps se souvient qu'il est toujours nécessaire. C'est ainsi que vos systèmes restent en ligne. Comment votre cerveau reste vigilant. Et comment votre cœur continue de pomper avec un but. Et si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Avançons maintenant. Numéro 3. Cycle de sommeil perturbé de l'exposition irrégulière à la lumière. Il y a une horloge silencieuse à l'intérieur de votre corps qui ne coche pas, mais elle régit presque tout. Votre humeur, votre métabolisme, votre système immunitaire, même comment votre cerveau se répare la nuit. Et après 80 ans, cette horloge interne, votre rythme circadien, se trouve particulièrement sensible. L'une des principales raisons pour lesquelles il se déclenche? Pas assez de lumière pendant la journée, et trop de lumière la nuit. Vous ne le remarquez peut-être pas au début. Peut-être que vous avez commencé à dormir un peu plus pendant la journée, en hochant la tête au soleil de l'après-midi. Ou peut-être que vous avez cessé de sortir régulièrement, en particulier dans les mois les plus froids. Vous pourriez allumer la télévision le soir ou laisser les lumières allumées jusqu'à la fin de la lecture ou de la recherche d'un film. Chacun de ces changements peut sembler inoffensif, mais ensemble, ils confondent tranquillement le corps. Quand il est censé être alerte et quand il est censé se reposer, le corps s'appuie sur la lumière naturelle pour rester en rythme. Bright Morning Light dit à votre cerveau qu'il est temps de se réveiller, de bouger, d'envoyer de l'énergie là où il est nécessaire. Et l'obscurité la nuit signale la libération de mélatonine, cette hormone douce qui vous prépare à un sommeil profond et guérissant. Mais lorsque vos yeux ne reçoivent pas assez de cette lumière diurne naturelle, ou lorsque vos soirées sont remplies de luminosité artificielle des écrans ou des lampes, vos signaux internes se brouillent. Le résultat? Vous pourriez trouver plus difficile de vous endormir ou plus difficile de rester endormi. Vous pourriez vous réveiller groggy, même après 8 heures au lit. Vous pourriez trouver votre énergie à la traîne tout au long de la journée, ou votre mémoire en se sentant un peu plus floue que d'habitude. Et au fil du temps, cette perturbation du sommeil affecte plus que votre énergie.
Il affaiblit votre fonction immunitaire, rend votre humeur moins stable et augmente même le risque de déclin cognitif. Il y a aussi le problème de la vitamine D, que le corps produit naturellement lorsque votre peau est exposée au soleil. Après 80 ans, votre capacité à synthétiser la vitamine D à travers la peau diminue, ce qui signifie que l'exposition régulière en plein air devient encore plus critique. Sans cela, vos os, vos muscles et votre système immunitaire prennent tous un coup. J'ai parlé une fois avec une femme nommée Hélène, qui avait 84 ans et qui se sentait de plus en plus fatiguée et désorientée. Ses analyses de sang avaient l'air bien, son alimentation n'avait pas changé et elle ne prenait pas de nouveaux médicaments. Le tournant ? Son médecin lui a simplement recommandé de passer 20 minutes chaque matin à s'asseoir près de la fenêtre avec ses stores grands ouverts, et à éteindre ses écrans 1 heure avant de se coucher. En 2 semaines, son sommeil s'est amélioré. Sa mémoire aussi. Son humeur aussi. Ce n'était pas une nouvelle pilule. C'était léger. Donc, si vous passez la plupart de votre temps à l'intérieur avec les rideaux dessinés, ou si vos soirées sont remplies de lumière bleue d'un téléphone ou d'une télévision, il est temps de changer. Essayez de sortir dans l'heure suivant le réveil, même si ce n'est que pour quelques minutes sur votre porche. Laissez vos yeux et la peau trempe dans cette lumière du matin. Le soir, diminuez les lumières. Laissez votre corps se préparer à se terminer. Ces rythmes doux sont plus que réconfortants, ils sont la survie. Parce que ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le corps ne vieillit pas seulement de l'usure. Il vieillit également de la désorganisation. Des systèmes ne sont pas synchronisés. Et restaurer vos indices légers, votre horaire de sommeil, vos rythmes quotidiens. C'est ainsi que vous ramenez cette organisation. C'est ainsi que vous dites à votre corps, même à 85 ans, nous sommes toujours dans les délais. Nous sommes toujours en mouvement. Nous sommes toujours là. Numéro 4. Suppression émotionnelle de la perte et de l'isolement. Au moment où beaucoup de gens atteignent les années 80, ils ont subi plus de pertes que la plupart des plus jeunes ne peuvent l'imaginer. Un conjoint, un frère ou une sœur, un ami de toujours, parfois même un enfant. Et tandis que le monde extérieur peut offrir poliment la sympathie, ce qui est rarement reconnu, c'est à quel point ces pertes accumulent, non seulement en mémoire, mais dans le corps. Ce qui se passe souvent après 80 ans n'est pas seulement le chagrin. C'est une suppression émotionnelle. C'est l'habitude lente et silencieuse d'avaler la douleur au lieu de l'exprimer, de mettre un visage courageux parce que vous avez l'impression que vous devriez y être habitué maintenant, ou parce qu'il n'y a plus personne qui comprend vraiment la profondeur de ce que vous avez perdu. Mais voici la vérité, le corps n'oublie pas. Quand le chagrin n'est pas traité, quand il n'est pas parlé, pas partagé, pas complètement senti, il ne disparaît pas. Il est stocké. Et au fil du temps, ce poids émotionnel devient physique. Cela commence à affecter votre système immunitaire, votre digestion, votre sommeil. Cela change vos hormones. Il met votre système nerveux dans un état constant de tension silencieuse. Et la partie la plus difficile ? Cela arrive silencieusement. À l'extérieur, vous pourriez avoir l'air calme. Vous pourriez même dire que vous allez bien. Mais si vos épaules sont devenues un peu plus lourdes, si votre respiration est un peu moins profonde, si votre étincelle a tamisé juste assez pour que vous ne vous sentez plus comme vous-même, le chagrin pourrait être la raison, même si vous n'en avez pas parlé depuis des années. Je me souviens d'un homme du nom de Georges, 86 ans, qui a perdu sa femme de 60 ans. Il n'a pas beaucoup pleuré, a dit que ce n'était pas sa façon. Dit qu'il allait bien. Mais en 1 an, il avait perdu du poids, avait cessé d'aller au centre pour personnes âgées et a commencé à avoir du mal à dormir. Non pas à cause de la maladie, mais parce que son corps portait du chagrin, il n'avait jamais été autorisé à libérer. Vous voyez, la douleur émotionnelle n'a pas besoin d'être dramatique pour être dommageable. Et au moment où il apparaît dans votre santé, la connexion n'est pas toujours évidente. Ce qui maintient les gens bien en vie au-delà des 80 ans, ce n'est souvent pas seulement la force physique. C'est une ventilation émotionnelle. C'est avoir des points de vente sûrs et ouverts pour la tristesse, par peur, pour le désir. C'est pouvoir dire « elle me manque » ou « je suis toujours en colère » ou « je me sens seul, et je ne suis pas jugé pour cela ». Ce genre de libération est ce qui laisse le cœur respirer à nouveau. Et lorsque le cœur peut respirer, le corps peut guérir. C'est pourquoi les gens qui vivent longtemps ont tendance à avoir une sorte de débouché. C'est peut-être un ami de confiance. C'est peut-être un journal. C'est peut-être la foi ou un groupe communautaire.
ou même un thérapeute qui les aide à déballer les histoires qu'ils ont transportées pendant des décennies. Quelle que soit la forme, le principe est le même. Ce qui est exprimé peut être transformé. Ce qui est enterré défaite. Donc, si vous avez tenu quelque chose, non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que vous ne saviez pas où le mettre, il est temps de faire de la place. Pas seulement pour le bien de vos émotions, mais pour votre vie. Parce que la vérité est, le cœur ne peut transporter pas tant avant qu'il ne commence à s'arrêter tranquillement. Et si vous voulez réussir au-delà de 80, pas seulement à respirer, mais à vivre, vous devez le laisser ressentir aussi. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 5, perte progressive de but quotidien. L'une des raisons les plus invisibles, beaucoup de gens ne prospèrent pas au-delà de 80 ans, est la lente érosion de quelque chose que nous tenons souvent pour acquis jusqu'à ce qu'il soit parti, un but quotidien. Pas un but de la vie d'une grande manière philosophique, mais du genre simple. Le genre qui vous fait sortir du lit le matin avec quelque chose à faire, un endroit où aller, quelqu'un à voir. Le but ne doit pas être dramatique. Il peut arroser les plantes avant que le soleil ne devienne trop chaud. Il peut nourrir le chat du quartier qui attend devant votre porte. Il peut être d'écrire une lettre à votre petite fille ou de réparer la charnière sur la porte arrière. Mais lorsque ces petites routines commencent à glisser, lorsque les matins ne viennent sans aucune raison de se déplacer, et les soirées arrivent sans que rien n'ait la peine de réfléchir, quelque chose à l'intérieur commence à s'arrêter tranquillement. Le corps écoute l'esprit. Et lorsque l'esprit ne voit plus une raison de faire avancer, le corps suit. L'appétit tombe. Le mouvement ralentit. Et sans purpo SE, les systèmes qui régulent votre santé commencent à se calmer, non pas parce qu'ils sont cassés, mais parce qu'ils attendent une raison de se remettre. C'est facile à manquer, car cela se produit progressivement. Peut-être que votre jeu de pont hebdomadaire a été annulé. Peut-être que le groupe de l'église a cessé de se rencontrer. Peut-être que votre famille visite moins souvent, ou votre ancien rôle de bénévolat s'est terminé lorsque vos genoux ont commencé à faire mal. Vous vous dites que c'est normal, que cela fait partie du vieillissement. Mais au fond, vous pouvez le sentir, les jours se mélangeant, chacun plus silencieux que le précédent. J'ai rencontré une fois une femme nommée Ruth, 88 ans, qui semblait plus vivante que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle n'était pas riche. Elle n'était pas en bonne santé. Et elle n'était pas entourée d'une grande famille. Mais elle avait une chose qui ne l'a jamais quittée, la routine. Chaque lundi, elle a écrit des cartes postales à des fermetures dans son église. Chaque jeudi, elle a fait de la soupe et la gelée pour un refuge local. Chaque jour, elle était assise à sa fenêtre vers 16 heures. Pour regarder les enfants du quartier rentrer à la maison de l'école. Elle connaissait leurs noms. Elle leur a salué. Et ils ont fait un signe de la main. Ce n'était pas glamour. Mais cela lui a donné des jours de texture. Cela lui a donné un rythme cardiaque. Cela lui a donné la continuité de la vie. Et c'est le secret que personne ne vous dit. Le corps reste en vie tant qu'il croit qu'il est nécessaire. Le but, même le plus petit, est comme du carburant. Il dit à vos cellules de continuer à réparer. Vos organes pour continuer à fonctionner. Votre cerveau pour continuer à apprendre. Lorsque vous perdez ce sentiment de pertinence, lorsque vous avez l'impression que votre présence n'a plus d'importance pour personne ou quoi que ce soit, la flamme commence à diminuer. C'est pourquoi les gens qui vivent au-delà de 80 avec grâce et vitalité ont généralement quelque chose d'ancre leur journée. Ce pourrait être un jardin. UN Animal de Company. Un journal. Un rituel. Un appel téléphonique. Une simple prière matinale. Ce qui compte, ce n'est pas l'échelle. C'est la cohérence. C'est savoir que lorsque vous ouvrez les yeux le matin, il y a une raison de se lever. Donc, si vous vous sentez un peu à la dérive, comme si vos journées ont perdu la forme ou le sens, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement la tristesse. C'est un signal. Votre corps demande à nouveau le rythme. Pour la structure. Pour la connexion. À des fins. Parce qu'à la fin de la journée, la longévité ne concerne pas seulement les coups de cœur. Il s'agit du cœur qui veut battre.
Et ce désir tranquille, de continuer, de rester connecté, de toujours compter, c'est ce qui porte les gens après 80 ans et dans des vies qui se sentent toujours pleines. Réflexion finale. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je veux vous laisser une vérité simple mais puissante. La plupart des gens ne se décolorisent pas après 80 à cause d'un seul moment. Ce n'est pas un diagnostic ou une chute ou un anniversaire qui tourne soudainement tout. C'est la décoloration lente et silencieuse des habitudes, des rythmes et des raisons de rester engagé. Et souvent, ces changements sont si subtils, si progressifs, que vous ne réalisez pas ce qui se passe, jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur ne se sente pas plus sombre qu'auparavant. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Tout comme ces changements se produisent lentement, ils peuvent également être inversés, lentement. Une promenade à l'extérieur. Une conversation supplémentaire avec quelqu'un au magasin. Un petit tronçon le matin. Une chose que vous faites aujourd'hui, non pas parce que vous devez le faire, mais parce qu'elle apporte une structure, une connexion ou un sens. C'est ainsi que vous commencez à faire tourner les choses. Pensez donc aux 5 raisons inattendues que nous avons couvertes. Lequel vous a le plus surpris? Lequel se sentait mal à l'aise? Et plus important encore, sur lequel êtes-vous prêt à agir, même d'une petite manière, à partir d'aujourd'hui? Parce que la vérité est, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, pas pour arrêter le vieillissement, mais pour changer la façon dont vous vieillissez. Et si vous êtes prêt à rester éveillé dans l'écart calme, si vous êtes prêt à garder vos rythmes, protégez votre objectif et laissez-vous ressentir ce qui doit être ressenti. Ensuite, il y a de fortes chances que vous n'atteigniez pas seulement 80 ans. Vous vivrez au-delà, pleinement et profondément, selon vos conditions. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui, et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.